Chapitre sur le parallélogramme, l'essentiel. Définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles. Côté opposé bleu et côté orange parallèles. Première propriété du parallélogramme, ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc, côté opposé, parallèle et de même longueur aussi, donc on le code comme ça sur une figure. Voilà. Autre propriété, ces diagonales ont le même milieu. Donc elles se coupent en leur milieu, les diagonales, et le milieu, c'est le centre de symétrie du parallélogramme. Troisième propriété du parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure et ces angles consécutifs sont supplémentaires. Maintenant, je voudrais savoir si la figure que j'ai est un parallélogramme. Donc déjà, il faut un quadrilatère. Donc un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles, 2 à 2, est un parallélogramme. Donc ça, c'est une caractérisation avec les côtés. Toujours avec les côtés, on peut aussi dire qu'un quadrilatère non croisé, alors non croisé, croisé c'est ça, donc non croisé c'est ça. Donc un quadrilatère non croisé qui a ses côtés opposés de même longueur est un parallélogramme. Voilà. Troisièmement, toujours avec les côtés, un quadrilatère non croisé qui a ses côtés opposés parallèles, qui a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, est un parallélogramme. Avec les diagonales, maintenant, un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Pour un rectangle. Donc la définition, c'est un rectangle est un quadrilatère qui a ses angles droits. Première propriété du rectangle, un rectangle est un parallélogramme particulier. Ainsi, tous les rectangles ont les propriétés du parallélogramme. Ça, c'est très important. Donc, le rectangle a les propriétés du parallélogramme, mais en plus, il en a d'autres. Donc, un rectangle, c'est un parallélogramme qui a ses angles droits. Un rectangle, c'est un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur. Donc, dès qu'on veut tracer des segments de même longueur, eh bien, on se confronte à un problème. Donc, un trait sur un segment, ça signifie que donc deux segments ont la même longueur. Mais un trait, ça peut signifier aussi, ça peut indiquer un point. Ici, comme I, le trait ici indique I, par exemple, le milieu du segment AB. Donc, si j'ai I qui est le milieu du segment AB et J le milieu du segment CD, je suis obligé de coder de cette façon, c'est-à-dire de dire que le segment AI et IB sont de même mesure, donc là je mets un petit trait pour le dire, et ici pour dire que CJ est à la même mesure que JD, je mets deux petits traits. Et aussi je dis comme ça de cette façon que le segment IB et CJ n'ont pas la même mesure puisqu'ils ne sont pas codés de la même façon. Maintenant, comment coder que le segment AB est égal au segment CD? Je ne peux pas écrire ceci. C'est-à-dire 3 petits traits comme ça et 3 petits traits comme ça.
c'est difficile donc à distinguer par rapport au trait qui est ici, qui marque le point I, milieu de AB, et ici le point J, milieu de CD. Mais dire que deux segments sont de même longueur, c'est aussi dire que leurs moitiés sont de même longueur. Donc, tout simplement, au lieu de rajouter un codage supplémentaire, il me suffit de modifier le codage de tout à l'heure, et au lieu de mettre deux traits ici, je vais mettre qu'un seul trait. Donc, si la moitié des segments les moitiés sont égales, alors les segments sont égaux. Donc, ça sera, quand on aura marqué les milieux de segments, ça sera la seule façon de marquer que les segments sont de même mesure, c'est-à-dire marquer que les moitiés de segments sont de même mesure. Donc, revenons-en à nos propriétés. Donc, un rectangle a pour axe de symétrie les médiatrices de ses côtés, ici en bleu. Maintenant, comment dire qu'un quadrilatère est un rectangle? Donc, avec les angles, un quadrilatère qui a trois angles droits est forcément en a un quatrième, et donc c'est un rectangle. Maintenant, donc on est parti tout à l'heure de quadrilatère, maintenant on part de parallélogramme. Un parallélogramme qui a un angle droit est forcément un rectangle. Avec les diagonales, un quadrilatère ayant ses diagonales qui se coupent en leur milieu et de même longueur est un rectangle. Un quadrilatère ayant ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Donc on aurait pu très bien dire que un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur est un rectangle. Voyons un losange maintenant. La définition du losange, c'est un losange est un quadrilatère ayant ses côtés de même longueur. Donc on le code de cette façon. Les propriétés du losange. Un losange est un parallélogramme particulier. Donc le losange a les propriétés de parallélogramme et il en a d'autres. Un losange est un parallélogramme qui a en plus ses côtés de même longueur. Un losange est un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires. Un parallélogramme n'a pas ses diagonales perpendiculaires, c'est que le losange. Les diagonales d'un losange sont ses axes de symétrie. Puisque les diagonales sont perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu, alors ce sont des médiatrices. Et donc des axes de symétrie. Maintenant, comment reconnaître que l'on a un losange? Premièrement, donc avec les côtés, un quadrilatère qui a ses côtés de même longueur est un losange. Toujours avec les côtés, un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'un parallélogramme a les côtés opposés de même longueur. Donc, si les côtés consécutifs, deux côtés consécutifs en même longueur, c'est forcément un losange. Avec les diagonales, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Un carré. Un carré, la définition du carré, c'est un quadrilatère qui a ses côtés de même longueur et ses angles droits. Donc un carré est à la fois un rectangle et un losange. Ce qui veut dire que le carré a à la fois les propriétés du rectangle et les propriétés du losange. Ainsi, on peut résumer les propriétés du carré venant des propriétés du parallélogramme
en vert, des propriétés du rectangle en bleu et des propriétés du losange en orange. Donc, ces côtés opposés sont parallèles pour le parallélogramme, ces angles sont droits, ça c'est le rectangle, les côtés de même longueur, ça c'est le losange, les diagonales au même milieu, ça c'est le parallélogramme, les diagonales aux mêmes longueurs, ça c'est le rectangle, les diagonales sont perpendiculaires, ça c'est le losange, les diagonales se coupent au centre de symétrie, ça c'est le parallélogramme, ces diagonales et les médiatrices de ces côtés sont des axes de symétrie. Ça c'est le rectangle et le losange. Donc ça, il faut savoir le retrouver, c'est important. Et donc, on a les propriétés du carré, sont les suivantes. Ces diagonales et ces médiatrices, les médiatrices de ces côtés sont des axes de symétrie, ce qui donne le schéma suivant. Comment reconnaître que l'on est en présence d'un carré? Eh bien, avec les côtés, si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré. En partant d'un losange, si un losange a un angle droit, alors c'est un carré. En partant du parallélogramme avec les diagonales, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur, alors c'est un carré. Toujours avec les diagonales, si un rectangle a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un carré. En partant du losange, toujours avec les diagonales, si un losange a ses diagonales de même longueur, alors c'est un carré. Enfin, j'ai regroupé donc sur un tableau toutes les propriétés des quadrilatères, donc parallélogramme, rectangle, losange et carré. Ainsi, en retenant ce schéma, on va pouvoir savoir comment se construit un parallélogramme, un rectangle, un losange ou un carré par rapport aux autres. On voit donc que un parallélogramme est issu du quadrilatère, donc c'est un quadrilatère particulier, qu'un rectangle c'est un parallélogramme particulier, comme le losange, mais qu'on ne peut pas obtenir le losange à partir du rectangle, ni le rectangle à partir du losange. Et enfin, le carré, c'est un rectangle particulier et aussi un losange particulier. Donc vous voyez, à partir du parallélogramme, ça se sépare en deux. D'un côté, on obtient un rectangle, de l'autre, on obtient un losange, et ensuite, on obtient un carré si on a un rectangle et à la fois un losange. Donc, comment passer du quadrilatère au parallélogramme? Comment savoir qu'un quadrilatère est un parallélogramme si il a ses côtés parallèles 2 à 2? Ou égaux 2 à 2, ou encore que deux côtés sont parallèles et égaux. Donc ça c'est pour les côtés c'est noté en orange. Pour les diagonales, ce sera en bleu, c'est-à-dire un quadrilatère est un parallélogramme si ses diagonales sont de même milieu. Ensuite, un rectangle, pour qu'on ait un rectangle, il faut d'abord que ce soit un parallélogramme. Donc, pour savoir si c'est un parallélogramme, eh bien on regardera soit les diagonales, soit les côtés, mais en plus, il faut qu'il ait soit un angle droit, ou alors ses diagonales de même longueur. Pour qu'un parallélogramme soit un losange, il faut qu'il ait deux côtés consécutifs de même mesure. Ou encore qu'il ait ses diagonales perpendiculaires. Enfin, pour avoir un carré, il faut avoir un rectangle et qu'en plus ça soit un losange. Ou, ici, avoir un losange
et en plus ça soit un rectangle. C'est-à-dire qu'il faut rajouter, donc un carré est un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur, ou les diagonales perpendiculaires, ou alors un carré c'est un losange qui a un angle droit, ou ses diagonales de même longueur. Donc je vous conseille vivement d'apprendre par cœur ce tableau afin de savoir comment on passe de quadrilatère à un parallélogramme, puis d'un parallélogramme à un rectangle, ou à un losange, et ensuite à un carré. Ça vous permettra de donner la nature d'un quadrilatère dans un exercice. Ainsi, il faudra faire attention. Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré, il faudra d'abord montrer que c'est un rectangle et que c'est un losange. Pour cela, il faudra montrer avant que c'est un parallélogramme et donc de se servir à chaque fois de ses propriétés. Pour montrer que c'est un losange, il faudra aussi montrer avant que c'est un parallélogramme. Donc l'idée, c'est de suivre le schéma. Carré, mais on montre d'abord que c'est un parallélogramme, ensuite on montre que c'est un losange, puis on montre que c'est aussi un rectangle. À ce moment-là, c'est forcément un carré. Voilà l'idée.